Voici les 5 erreurs les plus répandues que j'ai vues chez les femmes que j'ai accompagnées en 2024. Cette vidéo, elle va te faire gagner énormément de temps et d'expérience. L'erreur numéro 1, c'est d'avoir peur de parler de mariage tout de suite. L'erreur numéro 2, c'est de se faire trop désirer et de perdre l'intérêt de l'homme que tu as en face de toi. L'erreur numéro 3, c'est tout simplement d'en parler trop tôt à ses proches. Ça peut venir gâcher l'opportunité. L'erreur numéro 4, c'est de se projeter trop tôt avec l'homme que tu as en face de toi. Autrement dit, s'emballer sans que l'homme en face n'ait prouvé quoi que ce soit. Et enfin, l'erreur numéro 5, c'est échanger trop fréquemment et perdre de son capital mystère. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ces erreurs et je vais te partager vraiment ce qu'il faut faire à la place. Et vraiment dans les moindres détails pour que tu mettes un maximum de chance de ton côté lorsque tu fais des rencontres. Et on commence tout de suite avec l'erreur numéro 1 qui est d'avoir peur de parler tout de suite de mariage. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Lors d'une conférence que je donne, il y a une femme qui me dit qu'elle tombe tout le temps sur les mêmes profils d'hommes. C'est des hommes qui la séduisent, qui sont vraiment au top au départ. Et puis quand vient le moment de parler de mariage, ils commencent à marcher à reculons et finissent par fuir. Et moi, naturellement, je lui pose la question suivante, c'est à quel moment est-ce que tu parles de mariage? La réponse qu'elle me donne, c'est au bout de quelques mois. Et je lui dis pourquoi? Bah parce que j'ai peur de les faire fuir. Et là, je la regarde, je laisse un petit silence et je lui dis, mais ils finissent par fuir, non? Et là, elle me fait un petit sourire gêné, elle me dit oui. Mon objectif, c'était pas de la gêner, mais de lui faire prendre conscience que c'est pas parce que tu ne parles pas de mariage que tu vas forcément les garder. Au contraire. Conclusion, il faut vraiment parler de mariage tout de suite, mais là où beaucoup de coachs et de formateurs de la Oumma se trompent, c'est qu'en fait, il faut que tu en parles comme ton objectif à toi personnel, sans inclure l'homme que tu as en face de toi. Ça fait 10 minutes que tu le connais, tu peux pas te projeter mentalement dans un mariage avec un inconnu. C'est juste impossible. Et donc quand tu rencontres un homme, tu pourrais lui dire tout simplement « J'ai pour objectif de me marier avec un profil qui est compatible, avec un homme qui est à la hauteur de mes attentes et qui a des attentes auxquelles je peux aussi répondre. Et donc je le ferai pas avec n'importe qui. » Et là, tu donnes tout de suite le ton de la rencontre, sans passer pour une femme qui est désespérée et qui veut se marier pour se marier. On passe à l'erreur numéro 2 qui est de se faire désirer, de perdre l'intérêt de l'homme qui est en face. Je suis sûr que vous êtes déjà passé sur une vidéo d'une femme, c'est souvent des femmes, on va pas se mentir, qui vous dit « Écoute ma chérie, fais-toi désirer ». Alors déjà, quand vous avez une femme qui vous dit « ma chérie », alors que vous la connaissez absolument pas, méfiez-vous. Bon, plus sérieusement, c'est un mauvais conseil. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous commencez une rencontre par une manipulation. Qu'est-ce que j'entends par manipulation? C'est tout simplement un changement conscient de son comportement pour provoquer une réaction chez l'autre. Sauf que toi, tes intentions, elles devraient être bonnes du début à la fin, puisque ton objectif, c'est de rencontrer un homme de valeur pour te marier. Donc là, on est vraiment sur une contradiction. Donc ne faites pas exprès de mettre votre téléphone en mode avion, ne faites pas exprès de le snober, de le bloquer, de le supprimer, ce genre de choses. Ça ne fonctionne pas avec les hommes qui sont sécures. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Quand j'étais plus jeune, j'échangeais avec une jeune femme sur MSN, l'époque d'MSN pour ceux qui se rappellent, et du coup, je me suis rendu compte souvent qu'elle faisait ce truc-là qui était agaçant, parce que c'est vraiment chiant, on va dire les termes. Donc t'échanges, et puis plus de nouvelles, plus de réponses, alors que la personne était en ligne. Vous vous rappelez? Avec le petit bonhomme, avec le point vert, il me semble. Donc ça arrivait une fois, deux fois, trois fois, et à un moment donné, je me suis dit, stop, ça peut plus se passer comme ça. Et ce qu'elle faisait souvent, c'était, je me déconnecte, je réponds pas, je me reconnecte, je réponds pas. Donc moi, en garçon, je me suis dit, allez, on va pas aller plus loin, je la supprime. Et là, je reçois un message de sa part, pourquoi tu m'as supprimé? Et je lui réponds tout simplement, tu sais pourquoi. Et là, elle me dit une réponse qui m'étonne, et franchement, ça fait tilt, et c'est pour ça que je vous le raconte. Elle me dit, mais je suis une femme, c'est normal de me faire désirer. Alors non, c'est pas normal de se faire désirer. Là, on a dépassé le fait de se faire désirer, là, on est vraiment dans la manipulation. Et c'est pas bon. Et ça, c'est le genre de choses qui fonctionne très bien sur le dépendant affectif. Tu sais, ce profil d'homme qui veut s'enfermer avec toi, qui ne vit qu'à travers toi, qui est extrêmement jaloux et possessif, et dans certains cas aussi violent. Par contre, sur un homme qui est sécure, ça fonctionne pas. Et la première chose qu'il va faire, c'est tout simplement s'éloigner de toi. Et là, tu vas t'en vouloir, tu vas dire, mince, j'ai écouté des conseils toxiques et j'ai perdu une belle opportunité. Et ce que tu dois faire concrètement, c'est juste être présente quand tu es disponible. Et comprends bien une chose, c'est que pour créer de l'attirance ou même du manque, il n'y a pas besoin d'aller dans ces extrêmes-là. Et ça, on va le voir dans le point numéro 5, donc reste bien jusqu'au bout. L'erreur numéro 3, c'est d'en parler trop vite à ses proches. Déjà, je vais vous dire une chose, je sais que vous en avez de plus en plus conscience, c'est que tous vos proches ne vous veulent pas forcément du bien, que ça soit
les copines, que ça soit les cousines, même les sœurs. J'ai de sacrées histoires à vous raconter, peut-être qu'un jour j'en ferai une vidéo, avec vraiment des sœurs qui se faisaient la guerre. Et donc là, il peut se passer deux choses. La première, c'est tout simplement el-ain. Même si personnellement je n'aime pas tout remettre là-dessus, il existe et il faut l'éviter à tout prix. Et la deuxième des choses, c'est ce que j'appelle des conseils urticaires. Tu sais, c'est ces conseils qui te donnent envie de te gratter. Personnellement, quand j'ouvre TikTok et que je vois certains de ces conseils-là, je me dis c'est tout sauf bienveillant et j'ai vraiment envie de me démanger. Je sais pas si ça vous arrive, dites-le moi dans les commentaires. Et donc elles vont venir te donner des conseils pour te gâcher l'opportunité parce qu'elles sont jalouses, parce qu'elles sont envieuses. Mais n'oublie pas une chose, c'est que t'es une adulte, que t'as la tête sur les épaules, que t'as fait plein de choix toute seule dans ta vie et que tu n'as pas besoin de faire valider quoi que ce soit par tes copines ou par tes sœurs. Surtout si tu sens qu'il y a quelque chose de malsain dans votre relation. Et d'ailleurs, c'est un super entraînement pour le mariage. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le mariage, ce qui se passe entre les époux, ça doit rester entre eux. Sauf cas de force majeure, évidemment. Maintenant, si t'es sûr à 100% que tes sœurs ou tes amis ne te veulent que du bien, à ce moment-là, tu pourras en parler, mais je te dirais d'attendre un petit peu que les choses se concrétisent et que le projet avance. Avant de finir les deux derniers points, si jamais tu ne me connais pas, je m'appelle Amar, je suis coach en relation et ma mission c'est d'aider les cadres musulmanes à améliorer leur situation amoureuse et la qualité de leurs rencontres. Si jamais c'est ton cas, j'ai un cadeau pour toi dans la description. C'est une feuille de route qui va t'aider à faire des rencontres même si tu es débordé et que tu travailles plus de 35 heures par semaine. Check ça dans la description et nous on reprend tout de suite la vidéo. L'erreur numéro 4, c'est de se projeter trop rapidement dans la relation. Alors je sais que les sentiments ne se contrôlent pas, d'accord? On est des humains. Mais il va falloir faire passer l'homme que t'as en face à travers ce que j'appelle les 3 sas. Le premier, c'est le physique. Parce que sans physique, il n'y a pas de curiosité, on n'a pas envie de discuter. Et faites très attention à ne pas négliger ce premier sas de sécurité. Je vous raconte une histoire très rapidement. J'ai accompagné une femme il y a à peu près 2-3 ans qui venait à peine de divorcer. Et donc elle était avec un homme qui était dépendant affectif, qui était très violent, qui était vraiment un manipulateur hors pair, c'était vraiment quelque chose. Bref, pour en revenir au sujet, donc on revient vraiment sur son histoire, sur sa relation, et elle finit par me dire un truc qui est revenu plusieurs fois après, c'est « et en plus, à la base, c'était même pas mon style ». C'est-à-dire j'ai fait cette concession-là pour tomber en plus sur un pervers narcissique, dépendant affectif, manipulateur. Ne faites pas cette concession-là, vous avez le droit de choisir quelqu'un qui vous plaît physiquement, sans non plus que ça soit un mannequin, super beau, etc. Mais vous avez vos préférences, et n'oubliez pas que si demain vous êtes marié, c'est quelqu'un que vous allez voir tous les jours de votre vie. Et dans les pires situations possibles. Malade, avec des cernes pas possibles parce qu'il y a les enfants qui pleurent, etc. Donc c'est une réalité, et puis il y aura aussi l'intimité entre vous. Donc ne fermez pas les yeux sur le physique. Le sas numéro 2, c'est les valeurs primaires. C'est-à-dire les valeurs qui s'expriment le plus chez toi, c'est les valeurs sur lesquelles tu peux absolument pas t'asseoir. Un mariage ne peut pas durer si la personne que tu as en face de toi, elle passe pas ce sas, parce que c'est extrêmement important. Et 99% des femmes que j'ai pu accompagner, qui ont divorcé, n'ont pas fait ce travail-là. Et donc, elles se retrouvent amoureuses d'un homme qui ne prie pas, qui est infidèle, qui n'a pas la valeur de la famille, la valeur du travail, et j'en passe. Et ça devient très problématique après. Et pour se séparer, c'est un calvaire. Et si tu regardes bien autour de toi, tes amis les plus proches, avec lesquels tu as une amitié qui est durable, équilibrée et agréable, c'est des femmes avec qui tu partages des valeurs profondes. C'est la même chose dans le choix de ton époux. Et enfin, le sas numéro 3, c'est celui de la personnalité. Tout peut être parfait sur papier, c'est-à-dire qu'il coche vraiment toutes les cases. Par contre, peut-être qu'il est pas drôle, peut-être qu'il est très timide, peut-être qu'il parle trop. Et si tu veux, c'est ici que tu vas te confronter au réel, à savoir est-ce qu'on est compatible. Je suis sûr que dans ta vie, t'es déjà tombé sur un homme qui était parfait. Tu pouvais pas, c'était plus fort que toi. Il manquait ce petit truc, cette petite étincelle. Et bien c'était ça, c'était la personnalité qui ne matchait pas. Et donc là, l'erreur que font beaucoup de femmes, c'est de faire passer l'homme par le sas de la personnalité avant le sas des valeurs. C'est pour ça que l'ordre que je vous présente, il est très important. Lorsque tu fais ça, tu peux tomber amoureuse de n'importe qui à partir du moment où tu aimes sa personnalité. Et donc respecter cet ordre-là, c'est éviter des erreurs de sélection et qui coûtent extrêmement cher. Et enfin, l'erreur numéro 5, c'est d'échanger trop fréquemment et d'épuiser littéralement son capital mystère. Et donc si tu me suis bien et que tu es concentré depuis le début, là on est complètement à l'opposé de la première erreur.
Ici, tu es trop acquise. Et quand tu rencontres quelqu'un et que tu t'attaches très vite, même trop vite, c'est parce que tu n'as pas fait le travail sur les 3 sas de sécurité. Résultat des courses, tu as envie d'échanger avec lui, souvent, trop souvent. Bon, ok, tu deviens une harceleuse, ok. Tu l'harcèles du matin au soir. J'ai accompagné il y a quelques années une coachée, ça m'avait vraiment marqué. Elle était tombée sur un homme, elle était tombée vraiment amoureuse de lui. Et cet homme, en fait, c'était quelqu'un qui à la base devait l'aider. Elle avait une problématique, il était censé l'aider, et il lui a promis monts et merveilles. Mais au final, tu t'en doutes, c'était que du vent. Et en fait, ce qui se passait, c'est ça que j'ai trouvé super intéressant, que j'ai envie de partager avec toi, c'est qu'il lui disait, ok, ce soir, je vais t'appeler. 1 heure passe, 2 heures passent, 3 heures passent, et il n'y a toujours pas d'appel. Et elle avait l'habitude de laisser son téléphone en mode sonnerie, même s'il l'appelait à 2 heures du matin, elle allait répondre. C'est-à-dire qu'elle décidait de ne pas dormir, pourvu qu'il l'appelle et qu'elle échange un peu avec lui. Et c'était vraiment quand lui le désirait. Et il y avait des jours où il promettait d'appeler, il le faisait même pas. Donc nous, tout l'enjeu du coaching, c'était autour de ça, c'était vraiment de la libérer de cette relation toxique. Avec les séances et avec les outils que j'ai partagés, ça s'est très très bien passé pour elle et j'en suis très content. D'ailleurs, je sais que tu me regardes, donc tu peux être extrêmement fier de toi. Mais tout ça pour vous dire quoi? Appeler tous les jours, envoyer des messages toutes les secondes, s'énerver quand il ne répond pas, c'est montrer que vous êtes trop acquise. Et c'est pas bon pour vous. Parce qu'en fait, ça va gâcher les opportunités. Mais du coup, qu'est-ce que tu dois faire? Parce qu'on a vu dans le premier point que tu ne devais pas tomber dans la manipulation de te faire désirer à outrance. La seule chose que tu dois faire, c'est vivre ta vie, point à la ligne. Tu es au travail, pourquoi est-ce que tu décroches le téléphone? Pourquoi est-ce que tu réponds à ces SMS? Lorsque tu es en famille, par exemple. Je suis là pour te rassurer, écoute bien ce que je vais te dire, il n'ira nulle part s'il est vraiment intéressé. C'est pas parce que tu mets 1 heure ou 2 à lui répondre que forcément, il va aller combler le vide avec une autre femme. S'il le fait, c'est qu'il n'est pas intéressé. Mais s'il est intéressé par toi, et qu'il se voit et qu'il se projette avec toi, il va attendre, tout simplement, et lui aussi, il va vaquer à ses occupations. T'as juste à lui envoyer un petit message disant « Je suis au travail, j'ai une journée super chargée. Quand j'ai un petit moment, je t'écris, passe une belle journée. » C'est aussi simple que ça. Vis ta vie. Et n'oublie pas qu'à ce stade, il n'y a encore personne pour toi. C'est juste une rencontre. Et comprends bien une chose super importante, la façon dont tu vas te comporter va dicter 2 choses fondamentales. La première des choses, c'est vraiment ses attentes vis-à-vis de toi. Si tu lui écris H24, si tu décroches à la seconde, si tu es toujours là pour lui, et même sur des trucs minimes, eh bien c'est le standard que tu vas t'imposer. Le jour où tu vas faire moins, ou que tu vas arrêter de faire certaines choses, ça va être des embrouilles, ça va être de l'incompréhension et un sentiment de trahison. Mais ce standard, c'est toi qui l'as mis en place. C'est pour ça qu'il faut faire très attention dès le début. Et la deuxième des choses, c'est vraiment un déséquilibre dans la dynamique relationnelle. C'est toujours toi qui donne, c'est toujours toi qui prouve, c'est toujours toi qui es là pour l'autre. Beaucoup plus que lui. Et forcément, tu as des attentes toi aussi en face. Et ça va générer de la frustration et ça peut générer aussi de la dépendance affective vis-à-vis de lui. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu et que tu vas surtout appliquer les conseils dans ta vie. Et si jamais tu veux aller plus loin, clique juste ici pour savoir comment faire des rencontres quand on bosse plus de 35 heures.